Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Scala Perpignan. J'ai oublié le jour du tournage de faire l'intro de la vidéo, c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais l'intro dans une voiture qui n'a rien à voir avec celle de la miniature et du titre. Avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien rater de ce genre de vidéo. Je te mets juste ici mon Instagram et mon TikTok. Et puis tout de suite, on va pouvoir partir essayer cette Enyaq Ivy RS qui m'a gentiment été prêtée par Scala Perpignan. Et honnêtement, je pense qu'on va être agréablement surpris. Bon, on se retrouve du coup à côté de ce gros Enyaq 4 RS. Il fait vraiment très imposant. Donc on se retrouve du coup avec ces feux LED qui sont très jolis avec un très beau dessin. Et surtout cet avant, on dirait en fait que c'est du cristal qui est éclairé un petit peu. C'est très original comme calandre, c'est la première fois que je vois ça. Et franchement, c'est super beau. C'est un petit détail, mais je trouve que ça fait beaucoup dans le design. Alors en plus, dans cette configuration noire, ça contraste vraiment énormément avec tout ce qui est éclairage. Alors petite précision, c'est Enyaq Ivy, je me suis trompé dans le nom, c'est Enyaq Ivy RS. La dénomination sportive chez Skoda. Donc on retrouve également sur le côté ces jantes. Alors c'est un design assez particulier. Donc tu as une vraie jante et tu as une espèce d'enjoliveur comme un cache au-dessus. Je pense que c'est au niveau de l'aérodynamisme pour gagner en autonomie, car oui, tu l'auras compris, c'est un SUV 100% électrique avec le blason RS. Donc du coup tu retrouves ces jantes là pour certainement un gain d'aérodynamisme et du coup d'autonomie sur ce véhicule là, puisqu'on arrive quand même à 500 km d'autonomie, ce qui est plutôt pas mal pour un beau bébé de cette taille. Ici on a un détail qui est très joli, c'est le badge RS. Et rappelle du coup avec ce blason que cette voiture a quand même une ADN assez sportive et tu le verras par plein de petits détails, notamment à l'intérieur. Alors comme tu le vois au niveau de l'arrière, c'est un design assez coupé. Donc il y a de plus en plus de SUV qui reprennent ce design, que ce soit le Cayenne ou encore les X6 de manière historique. Sur ce Skoda, tu te retrouves avec des feux LED à l'arrière qui sont très sympas et tous les badges en noir. Donc ça participe encore un petit peu à ce look assez sportif. Alors tant qu'on est à l'arrière, autant montrer ce grand coffre. Donc tu te retrouves ici avec un très grand coffre, comme tu le vois, très spacieux, où tu peux ranger beaucoup de valises. Donc pour un usage familial, c'est juste parfait. Évidemment, coffre électrique sur cette voiture là, puisqu'on est quand même sur une voiture qui se veut très moderne. Allez, ce que je te propose maintenant, c'est de regarder l'intérieur qui franchement est très intéressant. Alors déjà, petit détail dans la porte que je viens de remarquer, tu retrouves un parapluie comme chez Rolls-Royce. C'est du détail, mais c'est quand même assez amusant. Alors déjà, détail qui me plaît beaucoup au niveau de l'intérieur de la portière, c'est qu'ici tu retrouves cette baguette en carbone et ici cette poignée qui a vraiment un look très épuré, très bien designé. Donc rien qu'avec ce détail, tu vois déjà que Skoda veut entrer dans une nouvelle gamme avec ce véhicule là. Également ici de l'Alcantara. Donc en fait, quand tu regardes juste la porte ici, tu te retrouves avec des standards que tu peux retrouver par exemple sur le haut de gamme Audi, et c'est quand même vraiment pas mal de voir ça sur ce Skoda. Allez, c'est parti, on monte à l'intérieur. On se retrouve ici dans un univers qui est quand même assez futuriste. Donc déjà une ambiance noire et verte qui franchement je trouve va bien. C'est un beau contraste avec ici l'Alcantara, les surpiqûres vertes. Donc comme tu le vois, c'est un très beau produit en termes de finition. Clairement, il y a la plupart des matériaux qui sont de grande qualité. De l'Alcantara, de la surpiqûre ici, du carbone, ici de la baguette chromée. Franchement, c'est très beau ici, du piano black. C'est pas des matériaux qu'on a l'habitude de voir chez Skoda. Et tu vois en fait que par là, ils veulent vraiment monter en gamme et se positionner parmi les références premium du marché. Également, ce qu'on remarque immédiatement en arrivant dans la voiture, c'est cet immense écran, cette immense dalle qu'on pourrait largement comparer à une tablette. Donc ça, c'est un peu un point commun de beaucoup de voitures électriques. Tu te retrouves sur des voitures qui sont extrêmement modernes et tournées vers de la technologie pure. Et évidemment, cette Enyaq ne déroge pas à la règle. Allez, je te prends avec moi pour te montrer ça. Tu te retrouves du coup devant avec ce volant. Déjà, j'aimerais bien qu'on parle du design de ce volant, avec ici ce côté épuré et ces petites fentes, mais surtout le niveau de finition qui, encore une fois, est exceptionnel, avec ces petits contours en chrome et surtout ces boutons qui sont extrêmement bien travaillés. C'est très joli. Même au niveau du toucher, c'est extrêmement agréable. L'écran devant, alors c'est assez amusant parce qu'il est enfoncé en fait dans le tableau de bord. C'est un petit écran qui est enfoncé, mais honnêtement c'est plutôt pas mal niveau design. Et comme je le disais, du coup ce grand écran sur lequel tu vas retrouver pas mal de choses, ta radio, ton GPS, etc. et éventuellement je pense ton téléphone. Et regarde un petit peu la finition comme je te disais sur le tableau de bord. Tu me montres juste ça sans me montrer le blason, j'aurais certainement parié pour une marque telle que Audi, voire même peut-être d'autres marques encore plus haut de gamme, mais certainement pas Skoda. Et pourtant le niveau de finition est en hausse, mais alors extraordinaire. Également à côté de moi tu vois ces sièges. Donc ces sièges sont absolument sublimes sur cette Enyaq, avec du coup le blason RS et ici toute cette partie en microfibre. Donc c'est un mélange de microfibre et d'Alcantara. C'est perforé, donc c'est assez respirant je pense, et ils sont à la fois assez bien maintenus et à la fois très confortables. Donc franchement c'est super sympa, comme tu vois avec le petit blason derrière moi. T'as également ce grand toit panoramique pour apporter un petit peu de lumière dans la voiture. Donc écoute, déjà là comme ça au poste de pilotage, je me sens vraiment à ma place. C'est vraiment une voiture avec laquelle tu te sens faire des longs trajets ou alors rouler en daily. Ce que je te propose maintenant, c'est d'essayer les places arrière et ensuite on ira un peu rouler pour voir ce que ça donne au niveau du ressenti de conduite de cette Enyaq, puisqu'on est quand même sur une voiture d'environ 300 chevaux qui boucle le 0 à 100 en 6 secondes. Ça devrait quand même être assez bluffant. Allez, au niveau des places arrière, idem, tu retrouves le même détail de finition avec ce noir et ce vert. Hop, allez, on rentre à l'intérieur.
Alors, au niveau de la place, rien à dire. Il y a beaucoup de place. De toute façon, c'est un gros véhicule. On se sent vraiment très bien. Et on peut également profiter du coup du dossier des sièges. C'est du détail, mais franchement, ça montre encore une fois qu'ils sont très beaux. Comme tu le vois, du coup, ils ont une belle forme. Ça me rappelle un petit peu les formes des sièges des RS3. Et également, c'est là que tu profites le plus du grand toit panoramique. Et également, on peut voir du coup un peu mieux l'habitacle. Et c'est vrai que là, Skoda sur ce modèle 6 s'approche vraiment des références premium. Bon, allez, ce que je te propose maintenant, c'est qu'on parte essayer cette Enyaq. Évidemment, je te propose pas d'écouter le start-up. On va directement partir rouler, mais ça devrait quand même être plutôt sympa. Allez, c'est parti. Donc, start-up évidemment silencieux cette fois-ci. On est loin du TTRS que je t'ai essayé la dernière fois. Ambiance complètement différente. Donc là, le silence total. Alors évidemment, certains n'aiment pas du tout. Moi, je sais qu'il y a quelque chose qui me dérange pas forcément. Alors attends, est-ce qu'on va essayer tout de suite? Mais ça marche! Ah ouais, par contre, ça marche! Mais ça marche fort cet animal-là. Alors effectivement, déjà, on sent qu'on est au volant d'un mastodonte. C'est-à-dire que t'es très haut. Tu sens que t'as une voiture qui est lourde et qui en impose. Ouais, c'est ça. Même moi, je le sens alors que je la conduis pas, tu vois. Alors évidemment, pour t'insérer, il n'y a aucun souci. Ouais, c'est l'avantage de l'électrique, c'est ultra dynamique. Donc écoute, je profite de ces bouchons pour te montrer un petit peu du coup l'intérieur de cette Enyaq RS. Je sais pas ce que t'en dis toi, mais je le trouve. On est d'accord que je le trouve sublime. Ouais. Les finitions sont sublimes. Là, on sent quand même l'influence du groupe Volkswagen, Audi, etc. Parce que c'est extrêmement bien fini. Bon, alors ça, franchement, c'est un avantage quand même de l'électrique, c'est indéniable. Quand tu roules en ville, c'est que t'as c'est immédiat. Regarde, tu vois, là j'appuie. C'est quand même un gros mastodonte qui a plus de 2 tonnes 2. Et ça avance. Qui se déplace comme le tapis volant d'Aladin, tu vois. Alors là, on est en drive. Donc là, maintenant, je me suis mis sur le mode B. Le mode B, en fait, c'est que tu vas avoir de la récupération d'énergie. Donc la voiture, en fait, va ralentir toute seule. Et tu vas du coup bénéficier d'une récupération d'énergie pour maximiser, on va dire, ton autonomie. Comme je le disais, au niveau d'autonomie, c'est environ 500 km, ce qui est quand même pas mal pour le gabarit de la voiture. Sur une recharge sur un DC, donc environ 50 kWh, si je dis pas de bêtises, on est sur une recharge en 36 minutes. Donc honnêtement, c'est assez rapide. Toujours le truc un peu déroutant quand tu conduis une électrique, c'est que tu utilises assez peu le frein. Alors, chose très bien, beaucoup d'électriques le proposent, mais effectivement, c'est toujours bien à noter. Pour ceux à qui ça ne plairait pas, cette sorte de frein automatique, là, tu vois, je le remets en drive. Et là, si je lâche l'accélérateur, tout comme une voiture classique, il se passe rien, il est en roue libre. En revanche, si je le mets en B, hop, là si je lâche, tu vois, il ralentit. C'est bien que tu puisses le faire juste d'un geste du bout du doigt, parce que certaines voitures, c'est dans les modes de configuration pour paramétrer la force du... Là, c'est très simple, c'est D, B, c'est super simple, et ça, c'est quand même très appréciable. Ça marche, hein. Ça marche, hein. Alors... Là, tu vois, quand j'essaye une voiture électrique, je mets évidemment de côté en fait tout l'aspect où l'électrique veut remplacer le thermique, etc. Là, évidemment, ce que je fais seulement, c'est constater que en vrai, c'est cool. En vrai, c'est marrant. Évidemment, c'est pas comparable à du thermique. C'est deux mondes qui sont complètement différents. Mais j'en profite d'être dans une voiture électrique plutôt cool pour le préciser. Il m'arrive de faire des essais de voitures électriques cool. Évidemment, je suis vraiment centré sur de l'électrique qui est quand même plutôt sympa. Donc, l'essai de la RS e-tron GT, par exemple, si tu l'as pas vu. Et c'est vrai que je sais que c'est quelque chose qui plaît très peu. Et je comprends, évidemment. Je comprends le fait que ça ne plaise pas. Et évidemment, tu te doutes que je ne suis pas pour le fait que l'électrique remplace le thermique. Très loin de là. Parce que je suis un grand passionné automobile, si tu me connais, tu le sais. En revanche, je dois avouer quand même que ce sont des voitures qui ont des qualités qui sont assez hors normes. Parce que rares sont les SUV thermiques, par exemple, tu vois, quand tu mets pied plancher, à décoller immédiatement comme ça. Donc en fait, ce sont deux mondes différents. Et en fait, c'est en essayant certains modèles assez cool comme celui-ci que tu peux découvrir vraiment la chose. Je dois être honnête, même si évidemment je préfère le thermique, ça on est d'accord là-dessus, faut avouer que c'est quand même très rigolo et que pour un usage de daily, c'est amplement suffisant et c'est même très amusant. Comme tu vois, la reprise instantanée, tiens, allez, on va essayer de s'insérer de manière dynamique et on s'insère. Donc alors évidemment, c'est pas fulgurant comme la RS e-tron. La RS e-tron est évidemment bien plus puissante, on est sur 646 chevaux. Elle est également plus aéro, plus... Donc voilà, ce sont deux produits complètement différents. Par contre, au niveau des finitions intérieures, franchement, on n'est pas au niveau de la RS e-tron, mais on s'en rapproche quand même sur ce Skoda Enyaq. Au niveau du ressenti au volant, c'est une voiture qui est facile à conduire. Malgré son gabarit et son poids, elle se montre très facile à apprivoiser. On comprend tout de suite comment est la voiture et c'est une voiture qui est faite pour te faciliter la vie, hein, clairement. Alors ça, c'est quelque chose quand même que je tiens à préciser, qui est un bon point. C'est une direction qui certes est légère, mais pour autant, elle est assez directe et elle n'est pas floue. Tu as quand même des informations au niveau du train avant et sur un SUV
de ce gabarit-là, faire une direction qui transmet de bonnes informations tout en ayant une direction qui est souple, c'est pas facile. Beaucoup de marques n'y arrivent pas et c'est vrai que sur cette Enyaq, je dois avouer que c'est un pari réussi. Ça marche, attention, je vais essayer le freinage. Dynamique. C'est convaincant. Ah, c'est très convaincant. Totalement. Allez, départ, arrêtez ici, est-ce que t'es prêt? 3, 2, 1, 300 chevaux en action. Alors c'est pas fulgurant comme sur la RS e-tron GT. Par contre tu sens quand même que c'est une bonne puissance qui te pousse. Et honnêtement, alors ce qui est cool c'est que la reprise c'est assez instantané. En fait c'est la reprise. On va d'ailleurs tester un peu le châssis, tiens. On va quand même essayer ça parce que il y a quand même le blason RS, donc on va voir si niveau freinage, pas de soucis, on est bon. Écoute, c'est la première de la gamme RS que j'essaye chez Skoda. Mais pour un gros SUV comme ça, ça reste assez convaincant, faut avouer. Alors ce que j'adore, moi, c'est vrai que c'est amusant, mais je suis pas un fanat absolu de l'électrique, mais il faut avouer que ce côté, en fait, moi en tout cas, c'est quelque chose qui m'amuse, ce côté où tu décolles comme ça. Comme un avion en fait. Moi, ça me fait penser à un tapis volant. Tu vois, t'es sur ton nuage. En plus, cette Enyaq est extrêmement confortable. Les sièges, je sais pas ce que t'en penses, hein, mais moi je les trouve aussi beaux que confortables et crois-moi qu'ils sont très beaux. Donc écoute, franchement, cette Enyaq, c'est une très belle découverte. Pour tout te dire, j'ai même hésité à la base à l'essayer quand on me l'a proposé. Et quand on a regardé le look de la voiture avec les finitions à l'intérieur, les détails que t'as, etc., on s'est dit, il faut qu'on l'essaye, ne serait-ce que pour ça, pour présenter un petit peu ce design que Skoda a réussi à faire, qui est quand même assez exceptionnel. Et je suis pas déçu de te l'essayer quand même, parce que même si je sais que la plupart des gens qui me suivent ne vont pas du tout apprécier cette voiture parce qu'elle est full électrique, il faut une chose, c'est que ça a quand même des qualités indéniables et que pour un SUV familial que tu utilises en daily, c'est cohérent. Moi ça me paraît cohérent, il est spacieux, en termes de design il est beau, il est agréable à conduire. Une belle autonomie quand même. T'as une belle autonomie, c'est vrai. Le temps de recharge, écoute, si c'est ce qui est annoncé, c'est quand même relativement raisonnable. Sans parler même de faire des 0 à 100 ou des accélérations comme je le fais. Imaginons tu veux simplement doubler quelqu'un ou t'insérer aux heures de pointe où il y a beaucoup de monde, hop, une petite pression sur l'accélérateur et c'est fait. Je sais pas ce que t'en penses toi, Fabiola. Moi j'aime beaucoup. Ouais, et après surtout, moi ce que j'aimerais te dire avant de finir cet essai quand même, l'idée là c'est pas d'opposer le thermique à l'électrique. Pour moi ce sont deux styles différents, deux plaisirs différents. Alors certes, évidemment, je suis un grand fanat du thermique et je préfère de très loin le thermique. Mais pour autant, je trouve que c'est quand même assez... Il y a un côté plaisant et il y a des avantages qui sont indéniables. C'est aussi pour ça que j'essaye des modèles qui sont sympas pour essayer de te présenter ça et en fait de te présenter qu'il y a un côté cool. Parce que, alors ce que je pourrais reprocher en fait à tout ce monde électrique, c'est qu'on oppose l'électrique au thermique en disant que le thermique c'est le mal, que l'électrique c'est le bien. Et on montre l'électrique dans des situations où, ouais, en fait, il faut rouler doucement, il faut pas consommer, etc. Moi, j'ai envie de te montrer de l'électrique, où on s'amuse, tu vois. Où on appuie sur l'accélérateur, on appuie sur le frein, et on voit que c'est des voitures qui ont des qualités, tu vois. Moi, j'ai envie de ça. Et c'est aussi pour ça que j'accepte certains essais sur de l'électrique, où je sais qu'il y aura quelque chose de convaincant derrière. Et cette Enyaq en est un très bon exemple. D'ailleurs, merci Skoda d'avoir produit une voiture comme ça. J'ai envie de te montrer qu'on peut aussi s'amuser avec de l'électrique, sans pour autant remplacer le thermique évidemment. Donc écoute, dis-moi ce que tu penses de tout ça en commentaire. En tout cas moi, je me suis régalé à essayer cette Enyaq. Encore une fois, merci à Scala de m'avoir permis d'essayer ce bon gros bébé. Parce que oui, maintenant Scala intègre également la concession Skoda à Perpignan. Donc si jamais tu es intéressé par un véhicule Skoda, tu peux passer par le groupe Scala à Perpignan. Donc encore merci à eux pour tous les essais que j'ai pu faire. Franchement, c'était génial. Et cette Enyaq ne me déçoit pas, il me surprend même. Et franchement, je sais pas ce que tu en penses, mais moi je suis bien content d'avoir essayé. Moi aussi. Bon bah écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube pour me soutenir et pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. Je te mets juste ici mon Instagram et mon TikTok, AlexGary002. Et puis moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!